Donc suite de la vidéo, j'ai appuyé sur un mauvais bouton, donc ça fait éteindre le truc. C'est pas grave, nous allons reprendre. De toute façon, on n'a rien manqué puisque j'ai pas. Mais là, vous voyez, il y a des éclairs. Là, on rentre dans le vif du sujet. Là, on rentre dans quelque chose d'intéressant. Donc, il faut suivre ce nuage. Il faut suivre ce qu'il y a en dessous. Et nous ne devrions pas être déçus du résultat. L'Arcus nuageux est en avance. Donc, l'Arcus orageux, pardon. Parce que de toute façon, c'est une formation orageuse. Donc, un Arcus qui fait son petit bonhomme de chemin en direction de l'est. Donc, comme vous le voyez depuis tout à l'heure c'était au fond, là maintenant ça arrive au-dessus de l'immeuble, donc l'immeuble qui est là, et ça va continuer en nous passant dessus en direction de l'est, c'est-à-dire ça va aller là-bas, derrière moi, là-bas. Donc le gros de ce qui nous intéresse, waouh, se trouve là, putain la foudre. Oh, c'est du beau là, c'est du lourd. C'est ce que j'aime. Oh, c'est ce que j'aime les orages, c'est ce que j'aime ça. Là voilà, du lourd comme ça. Il faut regarder, il faut. Là je vais pas en louper une miette. Pas une miette. De très très beaux éclairs dessous, vraiment une belle activité électrique qui a l'air de se manifester dans cet orage, contrairement à l'autre qui était beaucoup plus timide, beaucoup moins intéressant. Lui ça fait pas semblant. Là on a du lourd. Donc il ne faut pas en perdre une miette parce qu'un Arcus, c'est pas tous les jours qu'il y en a un. Donc c'est toujours intéressant à filmer. Donc là vous voyez, il y a une première couche qui est là. Là c'est le front nuageux principal et en dessous c'est la base, là où il y a toutes les fortes pluies certainement et l'orage. Donc nous avons un Arcus, ça c'est sûr, mais à savoir s'il est à couche unique ou multicouche, ça je ne saurais pas le dire, mais quelque chose me dit qu'il est multicouche. Enfin peut-être que je me trompe, mais je ne me trompe en tout cas pas dans le fait que c'est un Arcus. Un bel Arcus d'ailleurs. Donc une de ces formations orageuses qui n'épargne personne qui avance en vague et qui n'épargne souvent personne. Bon, la pluie tombe déjà. Pour l'instant, c'est faible. Mais je sais que ça va pas durer. Ça va pas durer du tout, ça va donner du lourd là. Ça arrive. Waouh! Putain! Merci, putain, là, waouh!
Là, mon deuxième orage lyonnais, donc, du coup, de la journée, dans la même journée. Nous sommes toujours le lundi 11 juin 2012 et cet orage semble me vouloir me donner ce que l'autre ne m'a pas donné, donc un truc de malade. On peut le dire. Bon, tu devrais accrocher, les éclairs ils arrivent. N'est-ce pas joli ça? Filmer un orage de malade au 4e étage d'un immeuble. C'est... Quelle vue imprenable! Ça vient d'ouest en est, donc quelle vue imprenable! Un chasseur d'orage novice, mais quand même comme moi peut-il... C'est un cadeau ça. Cet orage semble avoir un rideau de pluie mais dense comme je ne sais quoi. Et on n'en voit pas la fin, ça arrive juste. Le vent se lève, il y a des rafales. Ou à moins que ce soit la flotte qui fasse ça. La flotte est en train d'arriver. Le vent se lève. Et là, ça fait pas semblant. C'est pas du... Ça n'a rien à voir avec ce qu'il y avait tout à l'heure. Ça y est. Le gros des troupes arrive. Ça y est. Oh putain. Oh putain. Putain. Oh. Putain. Ouf.
Wow, 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 wow. Boom, strike. Deuxième orage de malade de la journée. Celui-là est sans doute le meilleur. J'ai bien fait d'attendre, je me doutais qu'il en allait avoir un deuxième. Ça cherchait depuis tout à l'heure, je me doutais bien que qu'il y aurait une deuxième salle. Donc là nous avons le corps pluvieux de l'orage, donc l'intérieur de l'Arcus. Et l'avant se trouve maintenant là-bas, donc ça s'en va vers l'est. Et là celui-là n'est pas dépourvu d'éclair. Contrairement à l'autre, oui. Ouais. Très fort orage actuellement sur Lyon avec le passage d'un Arcus orageux très violent sur l'agglomération lyonnaise et sa ville. Très forte pluie. Wow, wow, wow. Ouais. C'est du lourd. Hein. Youhou! C'est parti! Ah, c'est juste un bruit de malade. Oula, je viens de rater un éclair.
Là, c'est juste du lourd en fait. Du très lourd. Je viendrai à Lyon plus souvent. Wow. Du vent, de la pluie, des éclairs, de la foudre, du tonnerre. Ouais. J'ai bien fait d'attendre. Et de recharger mon portable surtout. Qui s'était déchargé aux premières vidéos, bah là j'ai bien fait. Là je pense que par là ça commence à s'éclaircir légèrement. Puisque ça commence à devenir plus clair. Mais pour l'instant c'est encore le déluge. Hein. Rien ne s'est calmé. Oh là 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 là. Oh putain. Oh sa mère. Des pluies encore plus fortes sont en train d'arriver. Là c'est le déluge. On peut pas faire plus fort. Oh putain. L'orage de tout à l'heure fait pas le figure à côté. Ça y est, ça baisse d'intensité légèrement. Ils vont se prendre du lourd, hein. Oui, parce que comme ça va d'ouest en est, c'est le vent en fait qui va toucher. Oh putain. Ouais. Et c'est pas fini en plus. Il y a encore une deuxième vase qui est en train d'arriver. C'est juste un truc de malade. Le jardin public est à nouveau partiellement inondé. Ça avait séché, mais non, pas finalement. Et là-bas, là, en dessous, là, il y a encore une base là-bas. Donc troisième salle, à mon avis, avant que plus loin, il y en a une autre. Hein? Léger. La pluie se calme. Ça tombe beaucoup moins fort déjà. Mais...
Oui, on dirait qu'il y a faire. L'orage principal se trouve là-bas. Mince. On va commencer comme tout à l'heure. L'éclair, on a un peu de plus. Enfin, je crois pas. Je sais pas. Je suis en train de regarder. Et là, c'est un peu calmé. Là. Il pleut toujours, mais moi, c'est revenu normal. C'est que les passages pluvieux. Voilà, ouais, les orages sont. L'orage est là-bas. Donc, nous filmons désormais vers l'est. Tout à l'heure, nous avons filmé vers l'ouest. Donc, il est arrivé de l'ouest là-bas, et maintenant nous regardons vers l'est là-bas, endroit, enfin direction dans laquelle cet orage est en train de se diriger. Un orage d'une ampleur relativement violente. Hein. Le mot est faible, puisque tout à l'heure, bon, nous avons déjà eu quelque chose de pas mal, mais qui n'avait rien à voir en termes d'intensité ce qu'on vient de connaître. Hein. Là, c'est vraiment. Bah là, en fait, pour être clair, on vient de vivre le passage d'un Arcus orageux. Donc, c'est-à-dire un orage déjà à un terme de maturité déjà avancé. Avec, bon, il n'y a pas eu beaucoup de phénomènes violents, hein, pas de grêle, mais de bonnes rafales de vent et surtout des pluies diluviennes. Donc, voilà, des averses diluviennes. Et là, preuve en est ici, hein, le jardin public est noyé. Maintenant, bah, le gros de l'orage s'en va là-bas. C'est pour ça que nous filmons là-bas, voyez, là où il y a eu un éclair. Voilà. Donc là, tout est en train de partir. Les éclaircies reviennent à l'ouest. Donc, au loin, là-bas, je ne sais pas si vous verrez, peut-être timidement, il y a une ligne d'éclaircie. Ah, j'ai raté la foudre. On va se reconcentrer, on va regarder. Hein. C'est toujours au moment où tu regardes pas que la foudre elle tombe. C'est ça, ça m'énerve quand tu fais ça. J'aime bien la couleur de cette voiture. Jaune comme ça, c'est bon. Donc nous sommes donc toujours en... Wow. Là il vient d'avoir un coup de foudre là-bas. Oui, je regarde là-bas, c'est définitif. C'est là-bas qu'il faut regarder. Je ne sais pas si je l'ai eu en entier, mais là il y avait vraiment la foudre. Une foudre un peu tordue, un peu arquée. Donc le deuxième orage de la journée consécutif. On va savoir si maintenant il va en avoir un troisième ou si ça sera le dernier de la journée. Hein, sachant que nous entrons dans les heures qui ne seront plus les plus chaudes, puisque les heures les plus chaudes sont entre 14 et 20 heures. Actuellement, nous approchons de 20 heures, donc il est possible que cet orage soit le dernier de la série. Et donc de la journée. Ouais. À voir, après peut-être que je me trompe.
Waouh. Très très beaux éclairs. Franchement là c'est des très beaux éclairs. Y a rien à dire. On peut pas espérer mieux. Mieux c'est que ça me tombe dessus. Mais ça je vais éviter de le vouloir. Ça je tiens quand même à vivre. Mais autrement, oui c'est de très beaux éclairs. Et ça fait plaisir parce qu'il y a de la foudre. Donc ça fait plaisir. C'est quelque chose de... Ça fait plaisir. Là les éclairs s'éloignent, ils sont derrière les immeubles blancs et au toit rouge que vous voyez là-bas, mais on les voit quand même. Enfin, moins bien que tout à l'heure, mais on les voit quand même. Bon par contre je sais pas si j'ai filmé beaucoup de foudre et je ne pense pas. Mais le principal c'est de réussir, d'avoir réussi à en avoir chopé quelques-unes quand même. La pluie la pluie tombe toujours actuellement. Il pleut toujours. Mais ça n'a plus rien à voir avec le déluge absolument terrible qui est tombé tout à l'heure. Certes pendant quelques minutes, mais ça a jeté du lourd hein, quand même. Faut reconnaître ce qui est, c'était du lourd. Donc là nous sommes en train de regarder toujours à l'est de ma position où se trouve, voilà, là vous avez dû le voir, où se trouve l'orage, puisque là je viens d'avoir un éclair avec ça dans la foudre plus au sud-est, pardon, au sud-est il y a eu la foudre, et vers l'est, nord-est, il y a eu le simple flash de cette foudre. Et là nous sommes donc en train toujours de filmer donc au même endroit, afin de mettre dans notre boîte encore quelques beaux flashs et même, je l'espère, quelques impacts, ou du moins quelques speeders, des nuages en forme d'étoile d'araignée dans le ciel, ou bien des intranuages. En tout cas, je veux des éclairs et j'en aurai. Enfin, du moins j'en aurai, je sais pas, mais j'en veux. Donc, nous filmons. Les intempéries en eux-mêmes se sont calmées. Là, il pleut, mais c'est normal. Ce n'est plus la flotte qu'il y avait eu avant. Bon, il y a un peu de vent. Mais le gros des troupes semble être passé. Après, je peux pas me tromper. Et jusque-là, je ne me suis pas trompé. Donc, nous pouvons espérer que je continue, nous pouvons au contraire ne pas espérer, nous pouvons au contraire craindre que j'ai raison, mais peut-être que j'ai tort et qu'en fait finalement ça va le faire. Bon, en tout cas je suis en train de regarder, donc nous allons voir si effectivement nous sommes pas prêts à filmer d'autres orages, puisque en plus nous avons une certaine, pour le moment une certaine, si j'ai tort, nous avons un avantage certain, c'est que la nuit approche, donc plus les heures vont avancer, plus il va faire sombre, et donc plus les éclairs seront visibles et beaux à voir. Mais malheureusement
là je n'ose pas quitter cette position du téléphone, enfin du moins de ma vidéo, puisque les éclairs se trouvent là-bas, mais à l'ouest de la position, c'est-à-dire juste derrière, se trouve une ligne d'éclaircie qui avance, avec même derrière, je pense, du beau temps, enfin du beau ciel du moins. Donc malheureusement, je crois que nous n'en aurons pas d'autres. La bonne nouvelle, c'est qu'il tombe toujours. Mais c'est actuellement en voie de fuite, on va dire. C'est en voie d'évacuation. Voilà, c'est ce que je voulais dire, c'est en voie d'évacuation. Donc l'orage, il est en terminaison et il est en train de se décaler vers l'ouest. Vers l'est, pardon, puisque c'est vers l'ouest qu'il est venu. C'est de l'ouest qu'il est venu, si je vais réussir à le dire. Et il se décale maintenant vers l'est, où je pense il perdra de son intensité. Donc mes parents qui habitent plus à l'est risquent, donc c'est à dire que quand l'orage va arriver sur mon village Vizir, qui est beaucoup plus à l'est puisque c'est dans l'Ain et là nous sommes dans le Rhône, je pense que l'orage en question aura perdu de sa vigueur et ne sera peut-être plus aussi puissant qu'il ne l'a été actuellement. Tant qu'il ne fait pas chaud, il fait plutôt frais, donc pas de réactivation possible en cours de route. Mais après, encore une fois, je peux me tromper, je n'ai pas la science infuse, seulement je tire mes propres déductions et mes propres conclusions. Voilà. Bon, là les éclairs se font rares, on dirait que le tout est en train de se casser vraiment à l'est, non, c'est vraiment en train de partir, puisque nous ne voyons plus grand chose, on va dire. Juste un ciel sombre, parsemé de nuages blancs. Nuages blancs qui, on le voit, se dirigent vers l'est. Donc, je pense que l'orage est... On peut considérer cet orage comme globalement terminé, du moins ce qui nous a... Le gros de l'orage, voilà. Le gros de l'orage est terminé. Après, là nous avons l'arrière. Il y a, dans un orage, l'orage se compose en plusieurs phases. La première phase, c'est la phase d'approche. Il y a ce qu'on appelle la phase, la base, donc avec le ciel très menaçant, le vent qui commence à se lever, les premières gouttes, les premiers éclairs et les premiers coups de tonnerre, ce qu'on a eu tout à l'heure. Deuxième phase, c'est le corps de l'orage, donc le corps pluvieux, le corps d'intempérie, avec souvent c'est souvent là que c'est le plus spectaculaire dans un orage, puisque c'est quand il passe sur toi qu'il est plus spectaculaire. Et enfin, à la fin, c'est la phase de dissipation et la phase d'évacuation, avec, comme on peut le voir ici, c'est le couvert, encore des éclairs dans la direction où il s'en va et dans la direction où il est venu. Souvent c'est comme je vais vous le montrer, des éclaircies. Vous voyez ce qu'il y a de jaune là-bas au fond c'est l'ouest et il y a des éclaircies qui arrivent. Donc l'orage il est terminé. Donc voilà, nous allons revenir à l'est, donc là où il y a encore l'orage, mais en phase d'évacuation dans cette direction. Voilà. Donc nous regardons. Donc voilà les différentes phases d'un orage qui sont aisément reconnaissables à force d'en filmer. Bon, c'est pas évident au début. Surtout pour quelqu'un qui n'est pas aguerri en météo, c'est pas toujours évident à distinguer. Mais à force d'en filmer, à force d'en suivre, nous finissons par reconnaître assez facilement les orages. Il suffit, les différentes phases d'un orage et les directions qu'ils prennent
tout ça sont des éléments importants et il suffit de connaître un peu ces directions. Donc du moins les différentes directions des endroits où l'on se trouve à ce moment-là, et à partir de là, une fois que nous les avons en tête, une fois que nous connaissons les emplacements et les directions de l'endroit où nous sommes, nous pouvons déduire le sens dans lequel se dirige l'orage et celui dans lequel il arrive. Le sens des nuages est aussi un bon indicateur, puisque les nuages ne sont pas immobiles, ils avancent, puisqu'il y a du vent en altitude, donc ils avancent. Et souvent dans le sens où ils avancent, c'est le sens où ça se dirige. Voilà. C'est très simple, mais faut connaître. Donc je dis ça pour ceux qui débutent, et puis également pour ceux qui n'y connaissent pas grand chose et qui s'intéresseraient un peu à ces phénomènes. Bah, ce sont des petites astuces comme ça qui permettent de savoir et de commenter correctement un orage, puisque ce sont loin d'être mes premières vidéos d'orage. J'en ai déjà fait d'autres par le passé et j'en ferai d'autres par le futur, dans les intempéries que j'aurai filmé à l'avenir, que ce soit orage ou autre intempérie, mais actuellement c'est des orages puisque nous sommes en été, les orages, la pluie, et c'est toujours passionnant, intéressant, et un énorme moment d'adrénaline et d'excitation quand tu as du lourd qui te vient sur toi, comme ce fut le cas tout à l'heure. Ça c'est le Graal de toute personne s'intéressant à ça. Donc là-bas, là en bas, voilà, les stigmates de l'Arcus, avec à nouveau une mare dans ce jardin public, qui pourtant va vite sécher, hein. Suffit qu'il arrête de pleuvoir et ça va sécher. C'est toujours impressionnant à voir à quel point ça peut s'accumuler vite dans des endroits. C'est impressionnant. Et là déjà sur la route ça a séché, ça commence à se... Il y a beaucoup moins d'eau que tout à l'heure en fait. Voilà. Bon bah là l'orage il est réellement parti, il n'y a plus d'éclairs. Je n'en vois plus du moins. Je n'entends plus tonner, ou quasiment plus. Bon bah maintenant nous avons ce qu'on appelle un ciel de... l'arrière de l'orage, quoi. Nous avons ce qui suit après l'orage, et puis ensuite la zone d'éclaircie qui arrive par derrière. Voilà. Bon, bah, je crois que nous n'avons plus rien filmé. L'important est passé. L'important est le plus gros, le plus lourd, le plus intéressant de l'orage vient de passer. Bon bah actuellement c'est du blabla que je vous fais, et pour meubler un peu, et puis effectivement pour vous donner quelques explications également. Voilà, c'est terminé. Nous voir l'accumulation d'eau dans les bacs. Oui, bah, il y en a pas mal, hein, vous voyez. C'est les seules choses qui peuvent nous renseigner sur les effets de l'orage qu'il y a eu sur le balcon. Là, vous voyez, c'est mouillé. Et pourtant, comme vous le voyez, il y a un abri. Donc c'est que ça a quand même bien donné. S'il n'y avait pas eu ça, ça serait inondé. Voilà. C'est fait. Tout est dans la boîte. Donc, eh bien, écoutez, je vous dis à la prochaine vidéo. Hein, prochaine vidéo d'orage. Dès qu'un autre événement de cette ampleur, quelle que soit sa nature, aura la bonne idée de me concerner. Voilà. Bon, et bien, à la prochaine vidéo. Je vous laisse sur la mare du jardin public. Bonsoir.